Salut tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, je suis Joe Valérie et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Limitless by Elodie Channel. Aujourd'hui on parlera de la classification phylogénétique, on parlera de la description des caractères de base en classification phylogénétique. Il s'agit d'un ensemble de terminologies qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre pour pouvoir mieux appréhender la classification phylogénétique des espèces. On se retrouve juste après ce générique. Le taxon, c'est simplement un groupe d'organismes reconnus en tant qu'unité formelle à chacun des niveaux de la classification. Exemple de taxon, l'espèce, le genre, la famille. C'est l'individu le plus proche dans le temps dont descendent les taxons. C'est ça l'ancêtre commun. L'individu le plus proche dans le temps dont descendent les taxons. C'est quoi la cladistique? Eh bien, c'est tout simplement une méthode d'analyse qui consiste à reconstruire la phylogénie d'un taxon. Comment? Par la mise en évidence des séries de transformations qui ont lieu au sein de ces caractères, de l'état primitif ou plesiomorphe vers l'état dérivé opomorphe. Et dans le terme cladistique, je vois le terme clade. C'est quoi le clade? Clade, un groupe monophylétique. C'est tout simplement un groupe d'organismes constitué d'un ancêtre commun et de la totalité de la descendance. Un groupe polyphylétique, c'est un groupe ayant plusieurs origines, plusieurs ancêtres communs. D'accord? Exemple de groupe polyphylétique, la superclasse des poissons, d'accord, auquel appartenaient les actinoptérygiens. On le sait avec la classification traditionnelle de lignée, les actinoptérygiens, n'est-ce pas, appartenaient à la superclasse des poissons. Mais sauf qu'avec la classification phylogénétique moderne, basée sur des études moléculaires, cette superclasse des poissons s'est donc avérée être polyphylétique, donc sans valeur systématique, d'autant plus que la classification phylogénétique moderne ne reconnaît que des groupes monophylétiques, c'est-à-dire groupes d'organismes constitués d'un ancêtre commun et de la totalité de la descendance. La notion de groupe frère, de taxon frère, c'est un groupe d'organismes reconnus par la cladistique qui ont en commun une espèce ancestrale qui leur est propre, qui est la synapomorphe. Eh bien, c'est un ensemble de caractères dérivés partagés par deux ou plusieurs taxons. La notion de symplésiomorphie. Voilà quelques terminologies très importantes qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre en classification phylogénétique. J'espère que je vous aurai aidé. Si c'était le cas, faites-le moi savoir en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo, pour une autre vidéo, pour un autre sujet de vidéo. D'ici là, portez-vous bien.